David Assouline, nous allons parler ensemble de votre proposition de loi. Celle-ci part d'un constat, c'est que les agences de presse, les éditeurs de presse, ils sont bien démunis face aux géants du web aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Tout simplement, depuis l'avènement d'Internet, la presse papier est en difficulté et elle se nourrissait des ventes, mais aussi de la publicité. Et le trafic sur le net a capté l'essentiel de la publicité. Enfin, quand je dis le trafic, les géants du net, Google en particulier, captent l'essentiel. Très souvent, le trafic se fait parce qu'on vient chercher de l'information. Il y a Google News, etc., qui utilisent l'information fabriquée par les organes de presse, par les journalistes professionnels, par les journaux, sans jamais payer la recherche de cette information. Donc, ils spolient d'une certaine façon le travail, mais ne le rémunèrent jamais, puisque ce sont les journaux qui continuent à payer. C'est la situation que propose de régler votre proposition de loi. Que propose-t-elle ? Elle propose de créer un droit voisin. C'est sur le système des droits d'auteur, comme la SACEM, etc., avec une société qui va aller percevoir, négocier des licences au nom des éditeurs et des agences de presse avec Google et l'ensemble des géants du net. Et se rémunérer ainsi sur des bases de critères qu'ils vont négocier ensemble. Et j'ai intégré aussi à la loi le fait que les éditeurs de presse et les agences de presse n'oublient pas dans cette nouvelle manne financière qu'ils vont acquérir les journalistes eux-mêmes qui devront aussi profiter de cela. C'est très important parce que les sources de financement de la presse se tarissent. Elle est menacée donc dans son existence et aujourd'hui on voit à quel point l'information professionnelle, la presse, est fondamentale pour le débat public. Si tout est mis au même niveau comme ça a lieu sur les réseaux sociaux, s'il n'y a plus de moyens pour aller enquêter, chercher et faire que l'information soit la plus exacte possible, la plus juste possible, la plus professionnelle possible, alors nos démocraties sont en danger et la question du financement est primordiale. C'est un texte qui est aujourd'hui consensuel, cela a été adopté à l'unanimité en commission, certainement que cela va l'être également dans l'hémicycle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour quelles raisons ? Je pense que d'abord les géants du net ont fait des pressions, un lobbying de la part des géants du net. Pressions énormes. C'était au niveau européen, on l'a vu, mais à un moment donné, par exemple, Google a proposé à quelques éditeurs quelques cacahuètes pour qu'ils se taisent. Diviser pour mieux régner. Et puis c'est pour cela qu'il faut un droit, parce qu'ils peuvent continuer à essayer de faire ça. Et si c'est un droit, et si la presse reste unie comme elle l'est aujourd'hui, pour faire valoir ce droit, il y aura une possibilité de résister à cela. On va s'asseoir sur la loi, mais aussi sur l'unité d'un corps de métier pour rétablir une justice. Et franchement, quand on sait à quel point les GAFA se font énormément d'argent, c'est des milliards. Donc faire en sorte qu'il y ait quelques centaines de millions qui puissent alimenter la presse pour qu'elle puisse continuer à faire son métier, c'est le minimum. Il y a eu des réticences, on est en train de gagner. Moi, ça fait longtemps que je mène ce combat. Je suis content qu'il y a un certain alignement de planètes en ce moment, malgré le fait que je suis et dans la minorité du Sénat et en opposition au gouvernement. Je pense que cette fois-ci, cette loi peut aller au bout et bientôt être la loi de la France en ce domaine.